What's up tout le monde? Bienvenue à Creative Mood. C'est-tu comme ça que C'est je pas sonne? pire? C'est-tu comme ça que je sonne? Ben, je l'ai fait, Tu l'as fait comme à toi, ma là. façon. Je comprends. Exact. Là, est-ce que tu pourrais en faire un que c'est moi, genre? Que c'est toi. Ouais. OK. What's up tout le monde? C'est-tu comme plus de même? Genre, là, c'était très Musique Plus, mon affaire. En tout cas, j'ai des vieilles références. Mais Yo, what's up tout le monde? Bienvenue à Ah, Creative Mood. il manquait le yo. Je comprends, Oui, ouais, 100%. c'est ça. Voilà. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue à Creative Mood. Toi, tu lignes Aujourd'hui- vraiment dans le yo, what's up tout le monde. Vraiment. Tu trouves? Moi, c'est comme ça que that's what I'm Moi, je giving sais que off. oui. OK. I mean, I don't know. That's why I'm asking. OK. So, let's get to it. Let's Ça get aussi, to c'est it. une affaire que tu dis. Ouais, let's get down to business. Ouais. Ben oui, yo, what's up, Catherine? What's up, Sacha? Ben, pas grand-chose. Écoute, on passe au studio parce qu'il faut que j'enregistre beaucoup d'intros d'épisodes. Oui, puis là, en plus, ben, tu t'es fait prêter un merveilleux truc que je ne sais même pas c'est quoi, le Cloud Blably Blue. C'est exactement ça. C'est Ouais. ça, hein? Ouais, c'est le Cloud Blably Blue. C'est ça, exact. C'est des Bleep Bloop Industries. OK, ben Ouais, oui. voilà. Ben, en tout cas, Makes sense. ça, j'imagine que tous les tripeux de gear adorent tout ce qu'on raconte en ce moment parce que c'est super clair. Ouais, c'est sûr. Mais oui, fait que bref, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était un peu expliquer le fait que, ben, tu sais, c'est l'été et t'as été moins présent. Ouais. Fait que c'est comme un peu de faire, mais qu'est-ce qui s'est passé Ouais, durant bonne- ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis Mural? Parce que je pense que Mural, c'est pas mal la dernière grosse chose que Creative Mood a faite, right? Exactement. Ouais. Ben, raconte-nous donc comment c'était Mural, puis qu'est-ce qui est next avec tout ça, parce que les épisodes sont pas encore released. Fait Ouais. Ben, dans le fond, j'ai 6 épisodes à sortir. que, wow, OK, Ouais, fait que c'est pas. je comprends. J'étais pas actif. Dans le fond, j'ai enregistré des épisodes plutôt cette année, bien avant Mural, que j'ai pas pu sortir. Il y en a un avec avant de mentionner Mural, je vais aller en ordre. Ouais, genre. ouais. J'ai commencé avec Karina Gauvin, Mm, la très, chanteuse très, très cool. soprano, chanteuse classique, chanteuse d'opéra, devrais-je dire. Karina Gauvin, c'est une chanteuse québécoise, si je me trompe pas. Puis là, genre, c'est toujours, j'haïs ça, faire ça, parce que ça se peut que je me trompe. Je crois qu'elle est originaire de Repentigny. OK, nice. Puis c'est comme pour moi, là, c'est la chanteuse classique la plus aguerrie, la plus accomplie, la plus top. Ben, je pense que tu racontais qu'elle a joué avec comme des orchestres genre de partout au monde, là. Tu sais, Ouais. vraiment comme Ouais, absolument. en matière de musique classique, elle est genre mondialement réputée, puis elle a joué avec tout le monde. 100%. Puis, ben, c'est ça, c'est une femme, tu sais, qui a C'est pas si, là. 20 ans, là, tu sais, Ouais. fait qu'elle a vécu plein d'affaires. Puis, Ouais. je pense que son échange avec elle avait été vraiment. Ça t'avait beaucoup touché, là? Ah, the best. The best. Genre, c'est quelque chose qui me motive à m'entretenir avec plus de gens qui sont aguerris. Parce que finalement, c'est drôle à dire aussi, tu sais, je réalise que juste le fait que moi, maintenant, je suis rendu à 36 ans. Mhm. Tu sais, j'ai aussi un bagage, puis des choses que j'ai appris, que, tu sais, j'ai plus 20 ans. Et 36 ans, puis combien d'épisodes? Tu sais, combien d'échanges? 91. Veux pas, tu sais, Ouais. les premiers épisodes, ben tout est nouveau, tu sais. T'as ta propre perspective d'artiste parce que t'en es un aussi, tu sais. Mais chaque personne t'apprend des nouvelles choses. Mais au bout de 80 quelques épisodes, ben il y a certaines choses, tu sais, dans notre expérience de la vie qui se répètent, là, ce qui est naturel. Complètement, Fait que complètement. veux pas, quand tu parles toujours à des gens qui ont comme plus la trentaine, mettons, ben vingtaine, trentaine, les expériences vont être plus similaires. Tandis Ouais. que là, quand tu parles avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que ça, t'es comme, OK, la vie, c'est pas mal plus large, puis il y a Ouais. d'autres choses qui nous attendent, là, tu sais. Fait que ça Exact. aussi... ouais, c'est beau ce rapport-là que je trouve. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment dans ma vie là, le rapport un peu avec des gens plus vieux, justement, qui ont Mhm. quelque chose à t'apprendre. Là. Ouais. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est exactement ça. Puis c'est intimidant aussi, tu sais. C'est pour ça aussi, des fois, que je pense que je le fais pas. Full. C'est tellement Karina confortable de Gauvin, parler genre, avec ton père. Là. Ben, Ouais. c'est une personne qui est vraiment plus. Tu sais, et c'est pas un disrespect, c'est juste, elle est 14 fois plus accomplie que tout le monde que j'ai rencontré. C'est Tu sûr. comprends? Tu sais, c'est juste comme, yo. Oui, oui, elle a fait plein d'affaires. Puis elle a fait juste des grandes entrevues. Ouais. Tu sais, genre, elle fait juste des grands trucs. Genre, fait que là, tu sais, moi, j'étais comme, OK, tu sais, dans mon studio. Ouais, c'est ça. Bienvenue dans mon studio. Ouais, tu sais, puis c'est une dame, voilà, c'est une dame, tu sais, c'est comme, Ben, elle inspire le respect, Elle inspire genre. le Fait que, tu sais, respect. c'est comme, ouh. Fait que là, je l'invite ici dans mon studio, tu vois, c'est un peu comme, bon, voilà, you know what I mean? Ouais. Puis elle était tellement cool, puis, tu sais, c'est sûr, je vais enregistrer mon intro tout à l'heure, puis je vais faire mon intro de cet épisode-là, mais bon, voilà, j'ai fait Karina Gauvin, qui est un épisode que vous voulez pas manquer.
vraiment, là, ça va vous nourrir d'une façon qui est rare. Parce qu'on n'a pas accès à des gens comme ça. Puis je pense, au-delà de son expérience aussi, c'est vraiment une femme qui a une sagesse, là. Tu sais, qui Mais a vraiment c'est ce un que je veux outtake dire, sur la ultimement. vie. Ouais, Ouais, mais ouais. tu sais, je trouve que c'est important de le dire parce que Tout veux à pas, fait. c'est un podcast Ouais. sur le processus créatif Ouais. puis sur les artistes. Fait que, Ouais. tu sais, juste cet aspect-là d'artiste accompli, c'est beaucoup. Ouais. Mais là, en plus, quand la personne, elle a vraiment comme une sagesse, Ouais. t'es comme, OK, nice, je vais apprendre plein d'affaires. Elle tu sais. était trop cool. Genre, moi, j'étais comme, on peut être des amis. Oui, c'est ça, s'il te plaît. Puis après ça, j'ai rediscuté. J'ai rencontré Alexandre Martel, le réalisateur, musicien sous le nom de Anatole. Je l'ai rencontré en 2021 quand il est venu ici avec Lou-Adrienne Cassidy, sa copine. Il était pas supposé venir, puis le label m'a demandé le jour même ou la veille, genre, s'il pouvait venir. Puis j'étais comme, yeah, of course, tu sais. Co-réalisateur de l'album, je suis comme, great. Mais tu sais, je les connaissais pas vraiment, fait que j'étais juste comme, bien sûr, tu sais, s'ils veulent venir, qu'ils viennent, bien sûr. Puis finalement, à force de le suivre, tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une démarche tellement cool, ce gars-là. Mhm. Puis tu sais, je trouve qu'on est vraiment des personnes qui sont opposées dans notre bagage, tu sais. Mhm. Puis Guerre Montréal-Québec, là. non! Non, mais n'empêche, c'est drôle. Juste le fait aussi d'avoir, puis pas d'un point de vue de guerre, mais juste d'un point de vue de ton expérience de toi, tu sais, d'être fils d'immigrant Ouais, c'est ça que je veux à dire. Montréal. C'est ça que je veux dire. Tu sais, Ouais. mais juste le fait d'être à Montréal. Ouais. Tu sais, même si tu avais été fils d'immigrant à Québec, ton expérience aurait été complètement différente de celle que tu as eue à Montréal. Tu sais. C'est sûr. C'est sûr. Fait que Puis, tu sais, quelqu'un qui est de Québec, qui est encore là-bas, ben c'est sûr qu'il y a un autre bagage. Là. ouais, puis tu sais, des fois, c'est que tu veux. Je me suis posé beaucoup la question, moi. À chaque fois qu'admettons qu'il me traversait l'esprit, ce gars-là, tu sais, j'étais comme, on viberait dessus. Mhm. Parce que, tu sais, obviously, c'est un gentil, c'est un professionnel et tout, mais tu sais, comme, il veut-tu revenir à Creative Mood me Ouais. jaser, lui, tu sais, comme, il s'en calisse-tu, genre? Mhm. Puis il était tellement cool, puis tellement sweet, puis ça m'a fait du bien, tu sais, parce que j'ai senti qu'il était vraiment down de venir me parler. Ouais, ben je me rappelle, avant l'épisode, tu sais, comme le rendez-vous était pris pas mal à l'avance, Ouais. puis t'avais vraiment hâte. Tu sais, Ouais. t'avais vraiment hâte à cet épisode-là. Tu sais, Ouais, full. ouais, fait que c'est cool. Puis c'est drôle parce que, tu sais, tout ce que je te raconte, c'est des one-sided perspectives. Mhm. Puis des fois, c'est ça que les gens ils comprennent pas, admettons, de Creative Mood, tu sais, c'est que c'est assez alternatif, mon affaire, en termes de comme... Je fais pas ça pour... tu sais, genre, mon balado, il est rendu où il est rendu, d'une part, parce que j'interviewe pas les gens populaires et célèbres du moment. Mhm. Euh, Ben, parfois oui, mais c'est pas ça ton focus, mettons. là. ouais, ben, tu sais, c'est sûr que par la force des choses, les gens me pitchent des invités qui Mhm. sortent des projets. Mais, tu sais, à la base, c'est que moi, dans le fond, c'est des coups de cœur, ces gens-là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est drôle pour eux parce que, genre, ils arrivent, puis je suis comme, moi, je suis déjà down avec toi. Ouais, Là, c'est genre, ça. j'aime vraiment ce que tu fais. Tu sais, comme, c'est vraiment moi qui voulais t'inviter. C'est pas mon réal qui m'a dit, genre, hey, faut que tu bookes telle personne. Tu sais. Fait que je dis ça pour dire que, genre, comme tu dis, j'avais vraiment envie de rencontrer Alexandre. J'avais vraiment envie de rencontrer Karina, tu sais. Donc, c'est ça. Il y a cet épisode-là qui va sortir pas longtemps après. Puis, peu importe l'ordre, en fait. Puis, aussi, j'ai parlé avec Dominique Plante. Qui a sorti. Dominique Plante, c'est un musicien qui joue dans plusieurs projets, dont celui de Ariane Benoît. Ariane Roy, pardon. Qu'est-ce que je dis là? Ariane Roy, puis plein d'autres gens. En fait, lui puis Alexandre Martel, c'est un peu des homies, genre. C'est toute cette clique-là de Québec, là, si on veut. Mais surtout, Dominique, c'est un des cofondateurs du podcast Sans filtre Mhm. et du studio, donc, en l'occurrence, Sans filtre. Mhm. Puis, il a sorti un projet qui s'appelle Minou. Puis là, lui, c'est la première fois qu'il sort de la musique personnelle à lui, tu sais. Mhm. Puis ça, ben, c'est comme vraiment une belle porte pour une rencontre parce que c'est comme, OK, toi, tu réales plein de gens, dont Adib Al-Khalidi, Mhm. qui a un album qui vit avec moi au quotidien, tu sais. Mhm. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, c'est vraiment cool quand tu réalises d'autres projets, tu sais. Mais là, pourquoi tu as sorti de la musique à ton nom? Genre, Mhm. c'est comme, OK, là, il y a matière à comme, qui es-tu vraiment? Oui, full. Puis aussi, une des choses que je trouve super cool de cet entretien-là, que j'ai pas encore écouté, mais que j'ai hâte d'entendre, c'est juste le fait que vous êtes dans des domaines, tu sais, vous pourriez être vus comme des compétiteurs, disons. Mhm. Puis beaucoup de gens dans la vie Ouais. ne vont pas dealer avec leurs compétiteurs, Ouais. même s'il y aurait tellement plus avantages Avantage, ben à oui. s'échanger
leurs apprentissages respectifs parce qu'on est toujours juste dans notre expérience. Fait que, tu sais, on gagne toujours à parler avec, justement, ses pairs, tu sais. Ça, c'est Et le donc, mot. avec ses compétiteurs. Fait que je trouve que c'est très mature de votre part de faire comme, hey, tu sais, oui, comme, on s'apprécie. Puis oui, peut-être qu'il y a des gens qui nous diraient de ne pas échanger parce que, c'est comme, oh, on ne peut pas échanger les nos gens sont insécures. best practices, exact. Mais vous l'avez fait. Puis moi, je trouve que c'est super cool. C'est comme un modèle vraiment plus collaboratif duquel tout le monde devrait s'inspirer, là. Si tu l'as dit, tu sais, moi, c'est des pairs. Mhm. Ce ne sont pas des compétiteurs. Euh, je l'ai déjà dit à d'autres invités auparavant, tu sais, mais c'est comme, en quelque sorte, on fait partie du même arbre, Mhm. toi et moi, tu sais, genre, nous sommes des artistes. Puis on a des missions qui sont similaires. Tu Ouais, sais, ultimement, exact. si on focus sur comme nos Ce qui idéaux, nous- puis notre mission, puis ce qu'on voudrait plus voir dans le monde, ben les deux, on contribue à cette même mission-là, tu sais. Ouais, exact. Puis c'est un peu ça le prétexte de toutes mes rencontres. Tu sais, c'est Mhm. comme, on est plus avantagé de se rencontrer puis de partager notre knowledge. Fait que tout ça pour te dire que Dominique est venu. Puis je lui ai dit, genre, je voulais aussi, une chose que j'aime quand j'invite des gens de qui je consomme ce qu'ils font, genre, c'est que ça me permet de pouvoir, de façon égoïste, là, leur dire, genre, yo, j'aime vraiment ce que tu fais, genre. Tu sais qu'ils vont être ici comme Ouais, avec une c'est discussion ça. dans le blanc des yeux pendant Exact. un bout, là, tu sais. T'es obligé d'entendre que je Ouais, te complimente. on va avoir un lien. Ouais, c'est ça. Puis je lui ai dit, tu sais, j'étais comme, c'est grâce à toi que j'ai eu l'audace de partir un podcast. Mm, Tu sais, pas juste toi, mais genre, t'as grandement contribué. Le fait que très cool. j'ai vu qu'il y avait un podcast au Québec que j'aimais, Mhm, j'étais comme, OK, this can be done. mhm. Tu sais, on s'entend que dans la vie, en art en particulier, parlons juste d'art, tu sais, c'est comme, t'as comme des fois besoin de la permission. Mhm. Comme, je peux-tu faire ça? Ben, c'est de voir un précédent, là, tu sais. C'est ça. C'est plus facile d'imaginer. Ça me fait penser à Arnold. Tu sais, quand Arnold parle de sa façon, Arnold Schwarzenegger, bien Arnold, sûr. ouais. Ben, t'as pas besoin de dire son nom de famille. Non, c'est ça, c'est Arnold. Ouais. Mais c'est ça quand il parle de comment il a tout accompli, qu'est-ce qu'il a accompli dans la vie. Tu sais, Mhm. finalement, il est juste comme moi, genre, je regarde un target, un modèle, puis je fais juste faire les pas pour arriver à cet endroit-là. Ouais. Mais si t'as pas ce précédent-là, c'est tellement plus C'est difficile, dur, tu sais. ouais, Ben bien sûr, tu sais. Puis donc, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir lui dire, tu sais, que je le trouve vraiment bon, que je le trouve... Puis tu sais, je sais, là, c'est galvaudé, là, les gens disent... C'est ça, galvaudé, les gens disent souvent ça comme inspirant. Mais tu sais, Ouais. moi, I really mean it. Like, tu sais, Mhm. comme tu m'as inspiré à faire ça. Puis tu sais, c'est vraiment cool que je puisse te rencontrer puis promote ta musique Mhm. à travers mon podcast en retour. Parce que tu sais, des fois, comme pas avoir de podcast, c'est comme pas avoir de raison de le rencontrer. Ouais, C'est je ce que je veux comprends. dire, je vais pas écrire à des inconnus genre, yo, vous allez Ouais, prendre un c'est café? vraiment facilitant. Tu sais, après Ouais. ça, il y a d'autres prétextes dans lesquels on peut rencontrer des gens, mais effectivement que c'est assez premium. Tu sais, Ouais. d'avoir Ouais. minimalement une demi-heure avec la personne, à lui poser des questions. Tu as vraiment ce... Tu sais, c'est un peu freak là, dans la vie. Tu es dans un party, tu es comme, hey, Personne ne se comment regarde dans que les t'as yeux fait aussi ça? longtemps. Non, là. mais tu sais, poser une question full spécifique. Tu sais, Ouais. les gens sont comme, c'est un peu intrusif, tu sais. Tandis que dans le cadre d'un podcast, d'une entrevue, d'une On est là pour discussion, c'est ça le but. Ouais. Fait que ça te donne vraiment la permission d'aller plus intimement dans les questions qui te concernent. brûle les lèvres. C'est ça, exact, qui t'intrigue. Puis après ça, ben, tu sais, comme les gens qui écoutent le savent, tu sais, j'ai commencé à faire des podcasts live à l'idéal. Mhm. Puis après ça, ben, moi, ça fait genre depuis 2022 que j'essaie de développer mon partenariat avec le Festival Mural. Ouais. Parce que dans le fond, je considère, et ça m'est apparu évident, puis ça c'est apparu évident aussi pour tout le monde chez Mural, que I was the guy. Like, I'm a bilingual podcaster in Montreal who mainly focuses on arts, crafts, culture. Mhm. So, de la nature de tous les éléments que je viens de te nommer, tu sais, c'est comme, ben, c'est Sacha notre gars, tu sais. Oui, puis c'est aussi que c'est un mix d'affaires, mais c'est qu'effectivement, comme il y a vraiment peu de gens qui ont ta démarche. Ouais. Fait que, tu sais, de un. Après ça, effectivement, le bilinguisme, c'est clair. Puis aussi, ben, veux pas, tu connais plusieurs Ouais, des ouais. membres fondateurs du festival. Tu sais, Ouais. t'as aidé durant, je pense, la première édition. T'as même assisté un muraliste. Ouais. Tu sais, fait que t'as comme vraiment, c'est ça, ton histoire, elle est liée à l'histoire de Mural. Fait que, tu sais, ça fait juste comme, pas boucler la boucle, mais juste Ça fait du sens. resserrer les liens, là, tu sais, Mm. ouais. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là. Faudrait que je la raconte à un moment donné, genre la première année du Festival Mural, quand j'ai travaillé avec le muraliste Pixel Pancho.
c'est le headliner du fest, genre. Ben, tu sais, Mhm. lui et quelqu'un d'autre. Puis j'ai passé genre 4-5 jours avec lui, genre, en tant que Ouais. son assistant. Puis c'était cool parce que toute la ville de Montréal, tous les gros noms de la ville de Montréal venaient le voir pour le. Tu sais, comment il est à Montréal, on va aller voir son mural et tout, tu C'est sais. ça qui est fou avec le Festival Mural. Ouais, Tu sais, vraiment. le fait, moi, j'ai plus connu ça cette année parce que tu faisais un événement, tu sais, fait que je me suis plus intéressée justement au muralisme, puis c'est pas un monde que je connais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fou à quel point, tu sais, il amène des muralistes les meilleurs au monde. Ouais. Puis pendant comme une semaine, puis tout, tu sais, Pendant le 2 fait, semaines, 3 semaines. en tout cas, pendant une petite courte période, Ouais. t'as tout ce monde-là qui sont à Montréal. C'est vraiment comme C'est chaud. un gros... Oui, tu C'est sais. chaud. Puis c'est ça, les soirées où est-ce que justement tu peux rencontrer ces gens-là, Hey, tu sais, tu sais. puis les voir travailler. Puis toute la logistique. Tu sais, Ouais. cette année, comment ça a été compliqué pour Ocean de Ouais. se rendre puis que c'était pas sûr, tu sais. Ouais. Ça, c'est juste une de Ouais. leurs muralistes, là, tu sais. Il y en a genre Fait que 20. c'est ça, fait que c'est cette logistique-là juste pour les faire venir, tu sais. Ouais. Donc, c'était d'autant plus difficile de faire le petit miracle de comme, hey, tu sais, elle va venir 4 jours en retard. Quand elle va arriver, les 3 jours qu'elle va être à Montréal, les premiers, il va pleuvoir. On parle ici de Ocean Siva. Ouais. Ben, peu que importe Sacha qui, a... en fait. Non, mais c'est moi, en tout cas, quand j'écoute un podcast, j'aime ça savoir de qui il parle, puis après ça, checker qu'est-ce que la personne fait. Fait que c'est pour ça que j'aime bien dire le nom. Mais je vais y revenir, mais je voulais juste dire simplement que genre, c'est la difficulté du booking. Ouais. C'est que quelqu'un arrive en retard, quelqu'un ensuite arrive à Montréal, il pleut. Là, cette personne-là est comme moi, je veux peindre, genre, je veux pas te parler, genre. Fait que c'est ça qui fait que les bookings ont été difficiles. Mhm. Tu sais, c'est comme, il y a tellement d'éléments qui font que c'est pas qu'elle veut pas, c'est pas que elle veut pas, c'est juste que c'est un petit miracle qu'elle soit à Montréal. Oui, puis Puis là, son toi, t'es- purpose, c'est pas de jaser à Creative Mood. C'est là, ça, fait que tu t'es sais. un peu Ouais. en bas de la liste. Ben oui. Tu sais. Puis t'en as aussi, tu sais, on va pas te dire de nom, mais t'as des muralistes qui sont fantastiques, que leur travail est exceptionnel, mais qui ont réellement pas envie de parler, là. Ouais. Tu sais, que réellement, tu sais, que toi, tu pouvais t'intéresser à les interviewer, puis eux sont juste comme... Moi, Ouais. dans la vie, moi, j'ai juste hâte. Si tu veux qu'on parle de toutes mes couleurs de peinture, puis de... Tu sais, genre, si tu veux aller vraiment intense dans mon sujet, ça, peut-être que je voudrais. Mais Ouais. après ça, mon processus, puis qui je suis, puis tout ça, I don't care, tu Cancel. sais. Ouais. Fait que il y a aussi ça, ce petit miracle-là, quand quelqu'un a un craft très précis dans lequel il est très bon, puis en plus, c'est un bon communicateur, puis tu sais, il a envie d'échanger avec les gens sur quelque chose de plus large que juste sa création, tu sais. Fait que t'as raison. Puis c'est ça qui est magnifique avec la chance que j'ai eue. Parce que cette année, ça s'est concrétisé. Et donc, j'ai parlé avec Alexis Froissart, un des cofondateurs du festival. Et ton bon ami. Et un de mes meilleurs amis. I love that guy. Je l'aime beaucoup, Alexis. Et puis après ça, j'ai discuté avec l'artiste Migma de Halifax. Je suis pas sûre, tu me fais douter. Mais Nova je Scotia. Halifax. Non. He's from Halifax. Oui? OK. Yeah. Je me Originally. rappelle plus. En tout cas. Hey, whatever. At Creative Mood, on fait des erreurs éditoriales. Who cares, yo? Non, mais on va le découvrir. Ça donne juste envie de découvrir d'où vient cet artiste Migma qui est Jordan Bennett. Et puis, je dois te dire, je sais que ça a l'air comme que je traite, quand je parle de mes entrevues, genre, ça a l'air comme c'est toutes les meilleures tout le temps. They're not all equal. And sometimes, genre, je sais que là, je parlais de tous les gens que je viens de parler, puis comme c'était des great conversations. Vous pouvez éternuer à Creative Mood. je vous laisse éternuer. C'est genre. Mais Ça se travaille. oui, c'est ça, exact. Je te laisse mûrir, tu comprends? Ouais, ben c'est ça, je veux juste bien inviter faire ça. Creative Mood, Merci. c'est comme on se lâche lousse. Tout ça pour dire que Jordan Bennett, ça a été une de mes interviews les plus percutantes. Puis t'étais dans la salle, toi. Mhm. T'étais là. Mhm. Tu peux en témoigner. Oui, puis tu sais, c'est toujours. Peu pas, c'est ça qui est cool sur un podcast. Puis juste avec la création en général, c'est qu'il y a toutes sortes de créations pour toutes sortes de gens, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, tous tes podcasts peuvent être les plus marquants pour quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Ouais. Mais parfois, tu vas parler avec quelqu'un, puis là, où est-ce que la discussion va aller, ça va être exactement ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment-là dans ta vie, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme si une discussion, c'est une co-création, tu sais. Fait que t'es comme, ça se dévoile devant tes yeux au fur et à mesure que toi-même, tu poses des questions puis tu parles, tu sais. Il y a quelque chose de tellement grand, tu sais, qui est comme, qui a l'impression d'être un peu divin, là, tu sais, que c'est juste comme, fou, tout est aligné pour que j'ai cette discussion-là, tu sais. Puis je pense que c'est ce que tu as vécu avec Jordan, là. It was electrifying because he was so people don't know
even if we're on camera ou genre vous êtes dans la salle, genre ça peut se ressentir, mais personne ne le ressent aussi fortement que moi. Mhm. Moi, j'étais assis à côté de lui. Jordan is a big guy, Mhm. and he was very grounded, Mhm. and he was very fucking serious. Ouais. He was not fucking around, and I can go there like that, but having said that, it's still intimidating. Ouais. And he was so fucking real about speaking for myself. I feel that he doesn't have an easy life because of who he is with his heritage. Mhm. It's a heavy thing to bear. Mhm. And the way he expressed it, the way he lived it. And then to discover this human being whose intentions are across everything he does. Mhm. Il est tellement mindful de tout ce qu'il fait, Jordan, dans sa vie, tous les gestes qu'il pose. Il dit, moi, si je fais ça, ça va me donner ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir redonner ça. Mhm. Si j'ai ce poste-là, je vais pouvoir partager ma culture. Si j'utilise telle couleur, c'est pour référencer telle chose. Si j'étudie dans telle affaire, ça va... Tu sais, c'est comme... OK, toi, là, Jordan, tu t'es fabriqué. Mhm. Tu t'es construit, là, pièce par pièce, puis t'es rendu où t'es rendu. Puis une chose qui m'a infiniment touché, qu'on m'avait dit par communiqué, puis j'y ai pas trop porté attention parce que, genre, des fois, c'est un peu de la bullshit. C'est que les gens sont bien intentionnés, tu sais, Ouais. ils veulent être gentils. Mais il me l'a répété lui-même de sa bouche en personne après l'entrevue. Il m'a dit I just want you to know that like this was one of the best interviews I've ever done in my life and I want you to know que j'ai refusé toutes les demandes d'entrevue et dont CBC. Je voulais pas faire personne, mais ton podcast, il m'a vraiment interpellé puis j'ai voulu le faire Mhm. et je regrette pas du tout. Mhm. Ça pour moi là, c'était vraiment big, tu sais, de la validation comme ça puis pour terminer, c'est rare que genre mon Dieu, genre, j'ai failli pleurer 2 fois durant ce Mhm. podcast-là, devant plein de gens. Mhm. Ça me gêne pas de pleurer devant des C'est vrai gens, que tu sais. tu pleures un peu tout le temps Ouais, aussi. mais tu sais, je voulais pas le faire devant lui, devant... Oui, puis c'est que en général, l'adrénaline fait que comme t'as pas accès à tes émotions autant, tu sais, Ouais. tandis que là, pour que, comme malgré le fait que genre t'es live, il y a du monde qui te regarde, Ouais. tu sais, malgré tout ce rush-là, ben que ça te transperce assez pour te donner envie de genre verser des larmes, Ouais. c'est parce que ça vient de chercher un spot Particulier. ouais. Puis après ça, ben, j'ai discuté avec Oshin Siva, who is from Delhi, India. Cet artiste-là, j'ai trouvé ça tellement cool, tu sais, j'étais comme, hey guys, là, on a une artiste de Delhi, genre, une artiste, là, une muraliste, là, une femme, là, tu sais. C'est rare. Mhm. Tu sais, genre, ça arrive pas à Montréal, ça. Oui, puis tu sais, c'est fou. Moi, j'étais trop impressionnée, là. Ouais, Tu sais, c'est vraiment, comme... vraiment. Puis, ouais, tout le struggle pour se rendre, finalement, Ah. puis qu'elle est là, puis... Yeah. And just Ah non, c'était trop hot, là. son histoire de vie, tu sais. Ben oui. Puis tout ce qu'elle a fait, puis ce qu'elle continue à faire, puis elle est encore très jeune, elle a même pas 30 ans. Puis elle aussi, toute son... L'intention qu'elle met Mm. également dans ses couleurs. Tu sais, Mm. c'est une des choses que Jordan et elle, Yeah. les deux, ont parlé un petit peu, là, tu sais. Ouais. Parfois, Ouais, les... c'était tellement enrichissant. Je pourrais partir vraiment longtemps sur ça. Ben, les deux, là, mais Ouais. tout quand on parlait Les trois. des castes. Ouais, le les système deux de muralistes, plus Alexis, bien sûr, mais ouais, quand on parlait des systèmes de caste Ouais. qui sont encore tellement présents, tu sais. Puis elle en parle d'une place, pas genre j'ai lu ça dans un livre, là, tu sais, comme Ouais. réellement, c'est comme ça que ça se passe dans le pays duquel je viens, tu sais. Ouais, ouais. Ça remet tellement en perspective notre réalité au Québec, tu sais. Ouais, ça, Puis c'est... pas pour pas se plaindre, mais juste pour faire comme, OK, ouais, il y a bien d'autres affaires qui existent, là. Ah, c'est sûr. Tu sais, genre Jordan et Oshin, ce sont des gens qui sont vraiment challengés en termes de comme juste leur existence. Ouais, ben ça qui est intéressant, c'est que leurs circonstances voudraient les challenger. Puis j'ai l'impression que ils ont tellement réussi à c'est ça, tu sais, à se Transcender. créer une vie qui fait en sorte que justement, ils sont comme pas trop sont pas affectés. Puis tu sais, évidemment, c'est tout de notre perception, puis on peut pas parler pour eux, mais c'est comme s'ils sont pas trop identifiés ou ralentis par ces circonstances-là, tu sais. Puis ils sont juste comme ils ont pris leurs moyens en main, tu sais, leur destinée en main, puis sont juste comme, ben, check, c'est ça le monde dans lequel j'existe, tu sais. Puis moi, ça va être ça mon output, Ouais. puis je vais utiliser le pouvoir que j'ai, tu sais. Ouais. Puis je réalise que
moi, j'ai besoin d'avoir plus de conversations avec des gens comme ça. Parce que il y a beaucoup de gens au Québec que leurs histoires, genre, can't relate. Ben, puis c'est normal. Puis ça me fait pas sentir bien, c'est surtout ça. Ouais. C'est que quand je parle avec Jordan puis Oshin, can relate. Tu sais? Ouais. Puis ça, c'est... à force d'en avoir fait 91, c'est ça qui me nourrit, tu sais. Oui, puis d'où, tu sais, tantôt, je disais, chaque entrevue va être comme la meilleure pour une certaine personne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le double rôle que tu as, tu sais, c'est que tu es à la fois quelqu'un qui est comme au service de la conversation pour que ça donne des interviews qui, elles, vont relate avec des gens, des auditeurs, tu sais, que pour eux, ça va comme toucher la chose qui les touche eux, tandis que toi, c'est pas vraiment ça de ton thing, tu sais. Puis ton autre rôle, ben, c'est juste que t'es un humain qui, toi aussi, a besoin d'être nourri, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est de trouver... Oui, puis c'est de trouver un peu le juste équilibre là-dedans, tu sais, parce que tu le fais également pour les autres, mais tu le fais également pour toi, tu sais. Ben moi, je le vis bien dans le sens que ma théorie puis mon approche, c'est que, genre, c'est comme quand je fais de la musique. I do it for me because it's too much work. Puis ça va peut-être connecter avec toi parce qu'on est humain. Je veux dire, on n'est pas that different de toi, l'auditeur. Là, fait que c'est comme... Je dois espérer que si je suis moi-même, que je suis naturel, que je pose les questions que j'ai envie de poser, ben, ça devrait en quelque part connecter avec quelqu'un. Tout à fait. C'est comme ma musique. Si je faisais des choix en conséquence de ce que les gens vont aimer... Ben non, tu t'en sors pas, là. C'est ça. Totalement. Puis, fait que c'est ça pour les épisodes que je vais sortir bientôt. Hein. Puis, j'ai aussi... donc, c'est ça, j'ai 6 épisodes, ces 6 épisodes-là. Et puis ensuite, le 29 août, lol, je sors. Le 29 août. Tu sors de chez toi. Je sors de chez nous, gang. Du studio, puis Let's tu go, t'en mon vas gars. à l'idéal. Parce que je sors pas souvent du studio. Je m'en vais à l'idéal le 29 août pour un événement Creative Mood qui aura lieu. J'ai ouvert ma soirée à mon amie Alexandra Benavides, qui est cofondatrice de la maison de disques Vault Management. Et puis, de Vault, dans le fond, eux autres travaillent avec Handsome Ellie, le duo frère-sœur de Montréal, Handsome Ellie. Je savais même pas que c'était des frères et sœurs. Ouais. Oh. C'est J'aime encore plus ça. Ouais. Je les trouvais déjà très mignons, mais là, c'est frères et sœurs, c'est trop hot. Ouais. Bravo. Et puis, je lui ai dit, tu sais, que ce serait comme que je lui... je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est ma soirée. J'étais comme, je vais te prêter cet environnement-là. Parce qu'Alexis et Camille, je les avais invités à un podcast, et puis un podcast live. Puis ils m'avaient dit, on pourra pas venir au prochain, blabla, mais on va venir à l'autre, t'en fais pas, tu sais. Puis, parce que je les ai déjà reçus au podcast en 2021. Et puis là, Alexis est comme, hey, tu sais, ce serait cool d'en faire un ensemble là-bas à l'idéal. Puis là, tu sais, j'ai dit à Alexis que j'étais super down, mais j'ai juste mis un peu les choses au clair, que je recadre beaucoup avec les gens qui veulent s'inviter à mon émission. Je leur dis, écoute, c'est vraiment important pour moi qu'il y ait un effort de promotion important. Je suis juste rendu là, tu sais. Je suis juste rendu là. Moi, si on fait ça, genre, il va falloir que comme les Reels, les photos, les vidéos, la promotion, genre, t'es toute là. Oui, puis c'est bon que tu en parles parce qu'effectivement, en tant qu'auditeur, spectateur, c'est toutes des choses qu'on réalise pas, là. Tu sais, tous les efforts qui sont faits derrière quelque chose. Puis c'est vraiment quand tu es proche de quelqu'un qui organise des événements ou que tu es cette personne-là qui organise des événements, que tu es comme, aïe, aïe, je mets tellement d'efforts pour que les gens souvent se pointent pas. Comme soyons honnêtes, là, nos bons amis, comme. Puis, tu sais, tout le monde a des raisons, whatever, mais veux pas, c'est comme, ultimement, t'es comme, hey, tu sais, je mets un certain nombre d'énergie dans le monde. J'ai envie qu'il y ait, comme, cette énergie-là qui me revienne d'une certaine part. Fait que, tu sais, si, effectivement, comme toi, tu crées un cadre pour mettre en valeur des artistes, ben, t'es comme, c'est pour toi, je fais ça. Comme, je fais ça, oui, c'est mon podcast, j'en conviens, mais c'est pour mettre en valeur. Pour faire la promotion de ce que tu fais, là, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Exact. Tu sais, c'est pas des jokes, là. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça, j'ai dit à Alexis, tu sais, j'étais comme... Je t'épargne les gros détails, là, mais tu sais, genre, c'est pas très compliqué non plus, là. Tu sais, genre, je vais faire 2 Reels, j'aimerais ça qu'elle soit collaborative, une photo de nous collaborative, l'événement Facebook,
faut que tu sois co-host, que tu invites ton monde. Moi, tu sais, genre, je peux pas juste faire ça tout seul. Mhm. Puis, tu sais, j'ai l'Idéal qui est un partenaire incroyable. Shout-out à l'Idéal, man, je les aime tellement. Fait que là, il m'a dit, écoute, on lance notre album en septembre. Mhm. OK? Ils ont annoncé l'album. Fait que là, genre, quand ça va sortir, c'est Ouais, cool. c'est Là, ouais. T'es pas en train de rien wallah. spoil, là. Ouais. Et puis, ça serait comme, OK, on va faire une listening session avec le band. Fait que dans le fond, OK, c'est comme, j'ai prêté ma soirée à Handsome Ellie. Puis c'est leur lancement, en fait. C'est pas tout à fait leur lancement. OK. C'est vraiment un listening session parce que, OK. tu sais, il va avoir comme le jour de lancement. L'album sort le 6 septembre. OK. Nous, on fait ça le 29 août. Ouais. C'est comme un listening session exclusif pour les médias et les gens de l'industrie. Puis les amis aussi. Et là. les amis, Ouais. puis genre, tous les gens qui sont fans de Creative Mood. Je pense qu'ils ont release des billets. Il y a un lien finalement Ouais. pour cette soirée-là. Puis les billets sont Exactement. gratuits. C'est juste pour qu'ils puissent gager le nombre d'invités puis qu'il y ait comme un maximum. Fait que, Exactement. ouais. Le 28 août. Pardon, je recommence. Le 29 août, à l'Idéal, en PM. Donc, je crois que ça commence à 18h. Ouais. Il va y avoir une listening session du nouvel album de Handsome Ellie qui s'appelle Sip. On va décortiquer une chanson pièce par pièce, mais on va aussi écouter des extraits de beaucoup des autres chansons. Mhm. Ça va être un format un peu plus loose et à la fois différent de Creative Mood. Ouais. Parce que je fais ça en partenariat avec The Vault. Mhm. Donc, l'emphase est vraiment sur le groupe. Mhm. C'est un environnement médiatique. tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment cool pour moi et pour le band et pour tout le monde. Vraiment, tout le monde gagne. Puis c'est vraiment quelque chose que je cajolais avec Creative Mood de m'impliquer dans des lancements, listening party Mhm. d'artistes. Parce que, tu sais, des fois, tu peux juste comme faire péter tes chansons, genre, puis comme... C'est ça, Ouais. tu sais, c'est un peu veg. Alors que là, c'est moi qui anime. Ben oui. Tu sais, puis le fait est que j'ai comme un bon rapport avec Alexandra, avec Camille et Alexis que j'ai déjà reçus. Mhm. Donc, c'était comme très naturel. Il n'y a vraiment pas eu de résistance. Même Alexandra, que tu as déjà reçu d'ailleurs. Que j'ai reçu 2 fois, je crois. Shout out à Alexandra. Yeah, she knows. I mean, pour moi, si c'était juste de moi, Alexandra viendrait au podcast genre une Elle serait fois. co-host. Ouais, c'est ça. Elle serait 100% co-host. So I love all those people. Fait que c'est ça, ça va se passer le 29 août à l'Idéal. Les billets vont être... c'est des billets... Ils sont déjà là, en fait. Ils sont déjà là, Ouais. exactement. C'est juste que je veux juste dire que c'est gratuit. C'est juste qu'il faut absolument que tu RSVP parce que c'est un événement média assez important. Et si tu as un RSVP, je sais c'est quoi la plateforme, c'est sur Eventbrite. Si tu as un RSVP puis que tu ne viens pas, avise que tu viens pas. True that. Parce que moi, je l'ai vécu avec le club de lecture de la lunetterie. Mm. Je mettais des billets gratuits, puis là, ben, je pensais que ma soirée allait être comble. Puis finalement, ben, parce que c'est gratuit, les gens pensent pas au fait qu'il faut qu'ils refundent leurs billets, tu sais, finalement. Ouais. Mais, ouais, fait que bref, faites ça si vous réservez pour la soirée, il faut l'important. Puis message d'intérêt public aussi, on parle pour parler, on a un podcast ici. Hein? Je vais te donner un gratuit. Gratuit, mon gars. Conseil, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui d'autre. Quand tu décides de ne pas venir à un événement, Ah oui. n'appelle, n'envoie pas de message, de signal de fumée pour dire que tu ne viendras pas à la personne qui organise, qui Je dirais joue, dans les, mettons, 24 heures précédant le jour l'événement. même. Ouais, le jour même. Le jour OK, même, allons-y là, pour le jour même. tu Ouais. y vas plus parce que tu te choques, parce que tu as de l'anxiété sociale. Là. Fais juste pas le dire. Tu ne textes pas la personne qui organise Mhm. et tu lui dis le lendemain. Oui, en lui disant, hey, Yo. j'espère que tu as eu un J'espère que super c'est- bel événement. Ouais. J'étais avec toi en pensée. Yes, bla, exactement. bla, bla. Oui, parce qu'effectivement, sinon, ça nous. En tout cas, Ouais, pour ma part, ben, c'est que tu te mets à être comme un peu responsable de la déception de la personne. Tu sais, toi, t'es déçu, genre, parce que là, tu vois ta salle qui se vide. Ouais. Puis là, t'es anxieux, puis tout ça. Puis Ouais. t'es déjà anxieux no matter what, tu sais. ouf, moi, je suis un mess. C'est ça. Les gens ne savent pas ça de moi, là. Wouh! He's a mess. Yeah. Oui, définitivement. Je peux confirmer. Je pense que Jeanne Gagné et Catherine Pelletier-Lauzon savent. Ah, oui, Ouais, oui, les solide. autres ne savent pas. Fait que, ouais, bref, ne pas le dire, puis juste le dire le lendemain. Parce que sinon, ben, veux pas, t'es là à comme rassurer la personne du fait qu'elle t'a choqué. Ouais. Parce que, ah, mais non, mais c'est correct. Mais comme, c'est pas correct. Tu sais, dans ce que, là, en ce moment, là, c'est mon moment. Comme, je panique. Genre, Ouais. fait que, legit, je vais juste pas te répondre. Puis là, je vais me sentir mal de pas t'avoir répondu. Bref, on cancelle tout ça. Tu le dis le lendemain, puis ta tête. Exact. Puis, Je suis contente qu'on ait informé les gens. message de ça. d'intérêt C'est public. important. À Non, pour Creative vrai. Mood, on gère des gros dossiers. You know what I'm saying? Puis, dans le fond,
C'est pas mal ça. J'ai mentionné les 6 épisodes qui vont sortir. J'ai mentionné l'événement du 29 août. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, je sais pas au sujet du podcast, mais moi, j'avais quand même envie que tu fasses une petite boucle pour raconter, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé durant ton été? Qu'est-ce que tu as fait durant ton été? Puis un peu, parce que veux pas, tu sais, les gens connaissent ton rôle tu sais, de musicien, connaissent ton rôle. Playboy, ouais, voilà, tout ça, Non, tout ça, ça. c'est ça que tu souhaites, mais malheureusement, Oh, please. ça l'aide pas, en tout cas. Please. Bref. Ça l'aide pas. En tout cas. Tu feras un épisode spécial C'est épisode- là-dessus, si tu veux. Mais c'est ça, les gens connaissent comme ton rôle d'intervieweur, bref, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais ils savent pas qu'est-ce que tu as fait de ton été parce que toi-même, tu savais même pas vraiment que tu allais faire ça de ton été. Ouais. Fait que, ben, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ouais, t'as raison. Ben, dans le fond, j'ai été approché quand même il y a longtemps, je pense en mai. Oups. En mai ou je ne sais trop, genre mai-juin. Avant ça. Par une amie du primaire qui a vu que j'avais posté une annonce sur Instagram. Je disais que je cherchais des job-in, des contrats, tu sais, whatever. Puis elle m'a écrit, puis elle est comme, écoute, je travaille dans un centre communautaire à Saint-Michel, le centre communautaire La Salien. Puis on cherche des personnes pour travailler avec nous durant le camp de vacances, le camp de jour, I guess. Mhm. Je sais pas comment tu appelles ça. Ouais, Je c'est un l'ai camp de fait, jour. je sais pas. Ouais. Puis dans le fond, comme, tu sais, ça serait de travailler avec des jeunes qui sont challengés à différents niveaux. Que ce soit genre social, francisation, genre... Ben, c'était beaucoup ça, là. Ouais. Le gros challenge, c'est que tous les enfants étaient allophones. Oui, puis aussi... Fait que, tu sais, dans ton groupe, il y avait combien de langues? J'ai été animateur dans le camp de jour qui a duré 6 semaines. Puis dans mon groupe, j'étais en charge de genre 11 enfants, puis il y avait 8 langues. C'est ça. Puis ce qui est spécial aussi de ce camp-là, la raison pour laquelle ton ami t'a approché, Ouais. c'est parce que c'est un centre, comment tu appelles ça, SIAM? STIAM. STIAM. Ouais. OK. Sciences, technologie, art, truc. Là. Bref, c'est un Multimédia, acronyme. gage, Ouais. je sais pas. Bref. Dans le fond, ils ont construit un studio d'enregistrement et un studio de podcasting. Et ils ont toutes sortes d'installations techno, genre. Mhm. Puis c'est pour ça qu'elle m'a écrit, parce que comme tu sais, t'as comme drôlement le profil qu'on recherche, genre. Un dude qui sait faire tout ça, tu sais, Mhm. qui en fait, puis qui est à l'aise avec tout ça, puis qui est bilingue, puis qui est issu de l'immigration, qui vient du hood. Mhm. Fait que tu sais, c'était tout très comme, Ça fonctionnait. t'es là. le gars, tu sais, est-ce Ouais. que t'es disponible? Uh-huh. Puis genre, ça dure 6 semaines, fait que tu sais, c'est comme pas trop long, tu sais. Mhm. Parce que genre, ça m'avait dit genre 6 mois, j'aurais fait comme yo. Ouf. Non, puis surtout, comme, tu sais, travail, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais je pense pas que tu avais travaillé avec des enfants avant, là. Non. C'est Non. ça, tu sais. Non. J'ai veux pas. déjà vu un enfant, là, genre une fois, là, tu sais. Une fois ou deux. Mais j'ai des amis qui en ont, là, C'est tu sais, ça. je veux dire, I'm aware, like. Je change plus de trottoir quand je les croise. Tu sais, j'ai évolué. Oui. Mais non, mais tu sais, travailler avec des enfants, veut pas, c'est un vibe, là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment une adaptation humaine d'interaction qui est complètement différente que de parler avec des gens qui ont ton âge ou des gens plus âgés ou juste comme des adultes en général, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme un autre... c'est ça, c'est un vibe, tu sais. Mhm. Fait que je pense que le fait que c'était 6 mois, c'était comme... 6 mois, 6 semaines, c'était parfait. comme la durée qui faisait que tu avais envie de faire, tu sais. Puis, tu sais, ça a été vraiment une expérience difficile, là, de voir la pauvreté, de voir le challenge de ces enfants-là, puis de savoir qu'il y en a que ça faisait genre 2 mois, 4 mois, 8 mois qu'ils étaient arrivés au Canada. Mhm. Puis qui parlent pas la langue, ils se parlent pas entre eux autres, ils se comprennent pas. Mhm. Moi, j'avais les âges, j'avais les plus vieux. Mhm. Une chance. Ben, une chance, peu importe. C'était 15, 16, 17 ans. Mhm. Puis, tu sais, c'était vraiment... c'était tough, là, tu sais, genre... là, c'est drôle, je me remets à repenser à ça, tu sais, mais c'est comme... It's like I said, you know, they're poor. Mhm. And they're very challenged, and they just came into the country. Mhm. C'est comme, wow, c'est beaucoup de challenge, tout ça, là. Puis en même temps, de tout ça, ben, tu le vois qu'il y en a plusieurs qui sont comme tellement bien entourés. Tu sais, ils arrivent, c'est comme une petite sortie, puis là, petite bouteille d'eau, petite crème solaire. Tu sais, vraiment comme, tu sais, ils Ouais. font ça bien, là. Tu sais, ils Ouais. font ça sérieux, puis Ouais. aussi comme,
c'est encore des enfants, tu sais, fait que des adolescents, mais tu sais, disons, ils sont encore pas à l'âge adulte, fait qu'ils ont encore toute cette magie-là, puis toute cette volonté-là, exact, de comme d'apprendre puis d'évoluer. Puis tu sais, t'as vu dans le 6 semaines à quel point comme la francisation, ça l'a comme... Tu sais, c'était vraiment entre le jour 1 puis la 6e semaine, c'était comme le jour et la nuit, là. Ouais, puis absolument, mais aussi c'est comme d'avoir de l'ascendant sur créer des moments pour eux de s'amuser. Mm-hmm. Parce que, tu sais, des enfants, il faut que ça s'amuse. Puis je t'avoue que, genre, ces enfants-là, ils n'ont pas vraiment une vie de chill, genre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'étais comme beaucoup, là, tu sais, genre, je t'en parle, je retiens des larmes parce que, tu sais, genre, j'ai retenu des larmes tout au long du camp de faire comme fuck, genre, j'ai vraiment un impact positif dans la vie de ces gens-là, de ces jeunes-là, de ces enfants-là, tu sais. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est vraiment real. Tu sais, c'est comme les connexions que j'ai créées, puis le bonheur que j'ai amené, puis tu sais, j'ai appris à des filles à faire du vélo, là, OK? Elles étaient tellement heureuses et tellement stoked. Puis tu sais, quand t'as 15, 16, 17 ans, puis tu sais pas faire du vélo, t'es gêné. Mm-hmm. OK? C'est pas drôle, puis... Oui, puis t'as l'impression un peu que c'est juste pas pour toi. Tu sais, souvent, t'as déjà fait la croix dessus, t'es juste comme, moi, non, tu sais. Puis plus le temps avance, plus ça se solidifie en toi, puis plus t'es comme, ben, moi, je peux pas ça. Puis, tu sais, ça vient avec tout le pourquoi moi, je peux pas ça, qui aurait pu me montrer, puis qui m'a pas montré. Tu sais, comme toute la peine rattachée à cette possibilité-là que t'as pas, tu sais. Tu sais, j'ai fait des radioromans avec tous les groupes, puisque j'étais comme le spécialiste multimédia, genre, pour le camp. Mm-hmm. J'ai fait des radioromans dans le studio avec tous les jeunes, genre. Mm-hmm. Ça a été une activité que j'oublierai jamais. Genre, ça a pris toute la semaine. J'ai passé les 16 groupes de tout le monde, genre. Puis c'est vraiment cool de voir des jeunes se déployer, genre. Ben, tellement. Puis, tu sais, comme d'être au centre de ça, genre. De faire comme, wow, genre, j'ai instigé ça. Puis, tu sais, c'est cool d'être un artiste, genre. Puis c'est là que j'aimerais amener la conversation, genre. C'est que c'est cool d'être un artiste. Puis c'est cool de la quête de sens, puis la quête de soi à travers les arts, puis rencontrer des artistes à chaque semaine, puis genre être ami avec des artistes et tout, mais genre... Et je dis ça avec tout l'amour. C'est juste que c'est beaucoup de me. Mm-hmm. Ma quête de sens, je me cherche, je veux comprendre, ma carrière, mes moves, ma stratégie. Puis c'est aussi juste le monde dans lequel on vit, là. Oui. Tu sais, la société dans laquelle on vit, c'est très centré sur nous, là. Je parle, tu sais, comme de ce que j'observe, admettons, avec mon métier, là, tu sais. Puis tous mes goûts. Puis de sortir de ça pendant 6 semaines et de ne penser qu'à mes enfants. Mm-hmm. Pendant 6 semaines, là, c'était vraiment très dur, mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça m'a fait apprendre 1 million de choses. Mm-hmm. Puis it's funny because I thought that I would be teaching them things. Ben oui. And they ended up teaching me a lot of things. So on va arrêter de parler de ça, là, parce que je vais pleurer. Ouais, ben, puis en plus, ben, ce qui est vraiment cool, je pourrais aller à plein d'endroits, mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est pas terminé. Parce que, tu sais, le camp en tant que tel, c'est terminé hier, en fait. Ouais. Mais, oui, littéralement. C'était une grosse journée hier émotive, guys. Ouais. Mais c'est ça, ce qui est vraiment hot, c'est que tu vas poursuivre avec ce camp-là. Je poursuivrai pas avec le camp. Pas avec le camp, pardon, avec le centre. Exact. Exactement. Dans le fond, ils m'ont proposé un poste pour travailler dans le studio et créer des ateliers pour les jeunes qui fréquentent le centre communautaire La Salien. Dans le fond, je vais travailler là à temps partiel avec les jeunes du quartier. C'est trop hot. Ouais, c'est vraiment cool. Tu sais, le camp de jour, c'était vraiment cool, puis c'était une expérience, mais tu sais, comme moi, dans la vie, je veux pas vraiment être animateur de camp de jour. Tu sais. Oui, puis tu sais, c'est un horaire, tu sais, c'est comme, c'est plus restrictif, puis tu sais, effectivement, comme, c'est amusant, là, jouer au ballon dans un parc ou, tu sais, d'aller à la piscine, là, tu sais, mais ce serait pas comme... Mon thing. C'est ça, exact. Ouais, exact. Tandis que là, de travailler vraiment comme au centre, ça vient vraiment, je trouve, blender comme ton
ton identité, tu sais, vraiment comme ce qui te définit, mais aussi comme tes compétences, tu sais, tout ce que tu as appris en ayant le podcast. Fait que c'est juste comme, ça vient bien s'emboîter. Ouais, c'est fou. Ça me fait vraiment du bien, puis je suis vraiment content. Puis si jamais vous habitez dans Villeray ou dans Saint-Michel, puis ça vous tente d'aller faire du bénévolat, là, c'est vraiment un endroit... Ça me fait pleurer, moi aussi. Fuck. C'est-tu déjà arrivé à Creative Mood que les deux ils pleuraient? Non. Ça prenait bien nous pour pleurer les deux. Mais c'est vrai, tu sais. C'est ça, c'est des centres communautaires. J'avoue que moi, j'avais pas trop les yeux à ça, tu sais. Ben, notre réalité, c'est toujours ce qu'on a de proche de nous, tu sais. Puis souvent, c'est en changeant de milieu que là, finalement, ton regard change complètement, tu sais. Puis je pense que c'est une des choses qui nous fait sentir tellement vivants quand on voyage, c'est que tu es confronté à d'autres choses, tu es dans un bain différent, tu sais. Mais en étant à Montréal, on peut faire ça. Comme tu peux aller dans les centres communautaires, tu peux t'impliquer. Puis, tu sais, on le voit là à quel point le monde ne va pas particulièrement bien pour différentes raisons. Fait que, puis, tu sais, de vouloir que les choses changent de l'extérieur, OK, tu sais, c'est une bonne affaire de faire des pressions sur l'extérieur, mais juste de changer comme notre vie en aidant carrément les gens. Puis, comme tu as dit, tu sais, tu pensais que c'était toi qui allais apprendre aux enfants, puis finalement, c'est les enfants qui t'apprennent, tu sais. Fait que. Exact. Fait que c'est ça, le centre de la Saline, je vais commencer ça en septembre. Yay! C'est très cool. Fait que ça a été... c'est ça que j'ai fait de mon été, Catherine. Voilà. Fait que là, je reprends des belles, puis je vous publie 6 beaux épisodes, puis je vous invite le 29 août, s'il vous plaît, à venir assister à Creative Moods. Il y a beaucoup d'informations. Tout ça, ça se retrouve dans la description de l'épisode, la bio. Fait que tu sois sur YouTube, Spotify, Apple, mon chum, tu cliques sur l'épisode, puis s'il te plaît, abonne-toi à tout ce que j'ai à t'offrir, quoi. Yes. Puis moi, j'ai envie aussi d'inviter les gens à partager qu'est-ce qu'ils préfèrent des épisodes. Tu sais, parce que là, mettons, dans cet épisode-ci, qu'on pensait que ça allait être 5 minutes, puis finalement, je sais pas, ça fait genre 12 heures qu'on parle, mais en tout cas, il fait nuit. Mais non, ben, tu sais, on a parlé de ta vie. Tu sais, ta vie à l'extérieur du podcast. On a parlé de qu'est-ce que tu retires des échanges. On a parlé des différents artistes. S'il y a des choses en particulier là, qui vous ont interpellé, écrivez-les en commentaire ou écrivez-les à Sacha en DM parce que veux pas quand t'as fait 80 quelques épisodes, t'as envie de pas te renouveler, mais juste tu sais de voir comme what's next, tu sais, puis toi-même tu prends des décisions, des directions. Mais si les gens veulent te suggérer des choses puis te partager qu'est-ce qui résonne pour eux, ben tu sais c'est toujours une belle façon de faire avancer le projet là. 100%. Hey, j'ai besoin d'une gérante, bro. Désolée, j'ai déjà 2 jobs. All right. I can't. Ben oui, c'est vrai. Donc, c'est ce que Catherine a dit. Et puis, j'aimerais quand même terminer en faisant un petit shout-out que tu t'es parti un Substack. Ce matin. Fait que c'est really fresh. Ben, il y a beaucoup de choses qui s'est passé hier puis ce matin. Là. Ouais, ben, tu sais. C'est quoi ton Substack? Pourquoi? Ben, dans le fond, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a sûrement full de gens qui sont comme, c'est qui cette fille-là qui est dans le podcast depuis tantôt? Donc, moi, je m'appelle Catherine. Je suis la copine de Sacha. Et, non, mais tu sais, j'étais juste là dans la rue. Puis, en gros, je suis entrepreneur. Je possède 2 entreprises, une lunetterie, la lunetterie Aura dans Villeray. Lunetterie éthique écologique locale. On fait vers le contact, lunettes, examen de la vue. Fait que vraiment, si tu veux des lunettes éthiques et que tu as besoin de lunettes, viens à la lunetterie Aura parce que la lunetterie Aura a besoin de toi. C'est un temps difficile pour les entreprises indépendantes. Et j'ai aussi Atelier Aura, qui est une brand de lunettes, dans le fond, qui est née après la lunetterie. Des lunettes qui sont fabriquées à Montréal, dans le Myland. Fait que c'est vraiment comme une marque de lunettes, comme, mettons, Ray-Ban, mais en énormément beaucoup plus petit et énormément plus de qualité, puis faite à la main à Montréal, distribuée dans, jusqu'à présent, 6 lunetteries au Québec, Canada. Et on a récemment sorti une collab avec les lunetteries Doyle. Quand je parlais tantôt de la collaboration entre 2 personnes qui pourraient être perçues comme de la compétition, quand on parlait tantôt de Sacha et Dominique. Qui ont 2 podcasts, ben, c'est un peu la même chose avec moi. Puis les lunetteries Doyle, tu sais. Puis, eux, ils avaient envie d'avoir leurs propres lunettes qui étaient fabriquées à Montréal. Fait qu'on a décidé de collaborer au lieu de faire comme, on est des ennemis. Puis, c'est la meilleure chose. Je les adore. Fait que,
Voilà, et ben là, moi, je fais ça dans la vie, mais je suis aussi quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit, puis qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité, la psychologie. Je suis très, très curieuse, puis je cherche beaucoup de sens, un peu comme dans le podcast Creative Mood, c'est le processus créatif, puis un peu comme faire du sens à travers qu'est-ce que les artistes ont finalement à nous partager à travers la création. Ouais. Ben, tu sais, moi, ça, c'est des choses sur lesquelles je me pose des questions constamment. Puis, ben, je canalise beaucoup mes réflexions à travers de l'écriture. Et ben, je le faisais dans un petit cahier, quoi. Puis, des fois, dans des posts Instagram. Et quand j'ai entendu parler de Substack, et c'est vraiment comme trop récemment, j'étais comme, ah, yeah, c'est comme un blog, basically. Fait que je pourrais juste comme poster mes écrits là-dessus. Puis, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir me suivre. Puis, peut-être qu'il y a des gens qui éventuellement voudraient payer pour avoir un abonnement, ce qui pourrait ben, me supporter. Parce que juste en tant qu'entrepreneur, pour vrai, je ne roule pas sur l'or. C'est sur quoi que tu as écrit, en fait? Pourquoi est-ce que les gens devraient y aller? Ben, c'est vraiment... Là, j'ai juste écrit un article ce matin, là. Fait que c'est vraiment fresh. Mais c'est toujours... Moi, je pense que les gens qui vont aimer qu'est-ce que j'écris, c'est des gens aussi qui cherchent un petit peu comment bien vivre, mais genre d'un point de vue vraiment spirituel, social, engagé. Quand tu dis spirituel, tu parles pas de faith, là? Ben, dans le sens que, pour moi, la spiritualité, c'est de... Je veux dire, tu parles pas de Jésus. Ben non. C'est ça, je veux ben non, dire. ça serait genre la chrétienté, là. Non, non. Puis en plus, il y a full un retour à la chrétienté en ce moment dans les... Ça, c'est un autre podcast. Anyways, mais non. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment juste de comprendre qu'il y a un plus large sens. Puis aussi, dans le plus large sens, ben qu'on est tous interreliés, finalement. Puis que, genre, ça peut pas être... ma libération, si c'est pas la libération de tout le monde. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup en ce moment face à ce qui se passe d'horrible en Palestine, puis au Congo, puis name it. Mais c'est ça, pour moi, la spiritualité, c'est le fait que... C'est ça, qu'on n'est pas juste dans notre petit corps d'humain, mais qu'on fait partie d'un grand sens large, genre universel. Fait que c'est pour ça que c'est de la spiritualité pour moi. Et bref, ben c'est là-dessus que j'écris. Puis c'est ça, mes réflexions du quotidien d'entrepreneur, of course, mais juste relationnel, puis comment les émotions nous traversent, puis ouais, comment un peu faire du sens de tout ça, puis comment ben, bien vivre. Est-ce que tu peux plugger ton Substack? Ben, c'est mon nom. Donc, c'est la même chose que sur Instagram, d'ailleurs. Donc, Catherine Pelletier Lauzon. Sur Instagram, il y a des petits points. Ah, puis sur Substack, il n'y a pas de petits points. OK, that's it. Alors, voilà, c'est tout pour cet épisode, ma foi, prolongé. En tout cas, je sais pas si vous avez aimé ça ou pas, mais je pense que nous, on a eu bien du fun à le faire. Puis, ben, c'était une belle façon de remettre dans le bain un retour à Creative Mood, puis qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Exact. Alors, stay tuned, guys. Merci d'être avec moi. Merci, Catherine. Merci, Sacha. Oh, ça, c'est mon move. Je savais que tu allais le faire. J'étais comme 3, 2, 1. Schlack. Fuck!
force that brings us up. Together we on seems like we on a roll when we rollin' with this real. Ain't no need to be lying and shit. No, we were born with the power to flip. Give us any challenge and we win it quick. It's time for us peeps to be living it up. Ain't no other way to live if you know that's what's up. Put your hands in the air if you know you're the bomb. Cause tonight we exploding and we bringing the dawn. It's all written in the sky. You just gotta read it. It's all written in the sky. We just gotta read it.